y a 10 ans. C'est long. J'ai rencontré Barbara Hawke, une femme de 82 ans qui vit depuis plus de 20 ans dans la Sierra Nevada espagnole. J'avais l'impression de rencontrer des gens, beaucoup de gens, et à un moment donné, c'était trop. En plus, avec le réel, le virtuel, ça fait beaucoup de relations à entretenir. Autant dire que j'étais saturée. Une image, un détail, un point de vue, un horizon, une image, un détail, un point de vue, une illusion. Une femme qui presse, qui compresse, qui décompresse, qui roule au compresse. Une femme à une exposition d'art contemporain. Une femme fauconnière, une femme de montagne, une femme avec un gars de ceinture de haute montagne, une femme horizon. Comme je vous disais, Barbara Hawke avait appris à chasser avec les faucons, mais ça ne concernait que le petit gibier. Pour le plus gros gibier, elle utilisait des techniques de chasse ancestrales à main nue, qui consistaient à rester cachée de nuit dans la montagne pendant des fois des jours et de prendre l'animal par surprise. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire, il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Dans le mot rencontre, il y a la racine contre, qui désigne un désir de non-consensualité, de débat, de conflit. On me disait souvent, mais dans ton histoire, il ne se passe rien de spécial. Moi je disais, mais spécial, qu'est-ce qui est spécial? Qu'est-ce qui n'est pas spécial? 7, 8. Je me demande comment certaines rencontres nous dévient d'une histoire attendue, d'une histoire qui se répète, et comment certaines rencontres nous permettent de bouger autrement et de créer d'autres modèles.